Cette vidéo est la deuxième d'une série de 4 de mon séjour au Salon du véhicule de loisirs qui s'est déroulé au Bourget à Paris. Dans la première partie, je partageais avec toi la journée où j'ai été accompagné par des journalistes de la chaîne M6. Aujourd'hui, je te fais découvrir pas moins de 16 vannes et camping-cars que j'ai visités. Dans les vidéos suivantes, tu découvriras d'autres véhicules que j'ai visités pour mes abonnés et la découverte d'un air conditionné prévu pour la cellule du camping-car qui fonctionne sur du 12 volts. Bonne découverte! Salut Kus et bienvenue sur les réflexions du Ch'ti Marcel en camping-car motorhome pour le Ch'ti belge. Ici, c'est le meilleur endroit pour trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Bon voilà, ici on est le mardi et je vais avant le rendez-vous que j'ai à 11 h avec un responsable marketing du groupe Trigano. Je vais pour les challengers, comme ça tu sais, je vais me rendre sur le site Diotiline, j'espère que je le prononce bien, hein, parce que j'ai un abonné qui m'a demandé si je pouvais filmer le Sienna 322 et 350. Donc ben, je m'exécute. Voilà, j'ai le premier, le 322. Après on ira voir le 350 évidemment. Donc je vais déjà faire le tour de l'extérieur parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Mais comme ça tu vois déjà. Une petite soute, mais c'est un véhicule qui fait 6 mètres, hein, donc tu peux pas te demander non plus. Tiens, je vais un petit peu ouvrir. Ça m'a l'air bien fini, hein, Diotiline. C'est une découverte pour moi. Tu vois, là, tu as le chauffage. Une prise 220 volts. Voilà. J'espère. Alors, tu as des points d'ancrage. Tu as un blender qui m'a l'air pas mal. Tu as vraiment des finitions métalliques. C'est pas mal. Et je ne sais pas si tu vois, mais tu peux mettre jusqu'à 300 kg dedans. Alors, je ne sais pas si tu sauras monter une moto dedans, c'est possible, mais bon, tu ne sauras pas mettre grand chose dedans. Alors, je vais te montrer évidemment. Voilà, comme ça tu vois ce côté-là. Et de ce côté-ci, ben, c'est la trappe. Et à côté, tu as la place pour la bonbonne. Et ben voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que j'espère que j'aurai l'occasion de te le faire découvrir, de trouver un... Bon, ce n'est pas des baies affleurantes, voilà. À mon avis, ça doit être un prix qui est assez correct. Donc tu vois, c'est bien le 322. À l'avant, évidemment, c'est tout à fait un profilé ordinaire, hein. Tu as un sunroof probablement qui s'ouvre aussi, mais sinon c'est sur base du Citroën, ce qui est de plus en plus fréquent, hein, ce qui est normal. Et donc Diotiline fait partie également du groupe Rapido, il faut le savoir. Bonjour monsieur. Merci. Alors, une porte à 2 points de fermeture, très classique, mais tu as une poubelle, elle est pas mal. Donc c'est un 6 mètres, donc ça va être petit, mais c'est logique. Et tu te déplaces un peu où tu veux. Alors là quand même, ça c'est une première. Ils ont remplacé le porte-document par un boîtier qui est sûrement pour la caméra de recul. Voilà, c'est pas mal. Il faut savoir, Citroën et Peugeot en général, tu as le capteur de pluie, le capteur de luminosité, comme ça l'éclairage s'allume automatiquement. Les sièges m'ont l'air vraiment intéressants. C'est une belle grande banquette. Alors le point cuisine est très classique. Par contre, tu vois, ils ont quelque chose de qualitatif en termes de voilà. Entrez, faites comme chez vous, vous savez. Vous êtes autant chez vous que moi, hein.
Donc alors, sur le dessus, tu vois, tu as tout ce qui est panneau de contrôle. Tu as sur le dessus un lit pavillon. Voilà. Bon, c'est très classique. Ça me semble être du stratifié sur le dessus. Ah, faut pas être grand. Moi, ça ne me pose pas de problème. Non. Moi, ça pourrait me poser Oui, des oui, problèmes. oui, oui. Moi je trouve que ça fait. C'est vachement. C'est dangereux, là. Ouais, faut sauter sur le lit là. Ah, les lits garage, il faut le vouloir. Je pense que c'est plutôt pour les primo-accédants. Oui, je crois, parce que là. Bon salon. Voilà. Alors, l'attaque rudimentaire, mais tu as tout ce qu'il faut. Hein, et tu as un piezo, donc quand je dis rudimentaire, c'est pas faux, c'est pas tout à fait vrai. Je vais un peu plus loin que d'habitude. Ah, voilà, c'est des enrouleurs. C'est des molettes, c'est pas mal. Je vais regarder sur une autre vitre pour voir. Hop, hop, hop. Eh ben, c'est à roulette aussi. Bah, écoute, c'est mieux les roulettes que à cliquet. Un hublot 40-40, 40-40, un frigo du type slim, donc ça veut dire c'est un voilà à ailette, tu vois. Donc effectivement, c'est un absorption, le Trimix. Hein. Voilà, lit garage, t'as des lampes. J'essaie d'être un peu plus complet tout en restant assez rapide parce que j'ai beaucoup de véhicules à faire. Mais comme ça, en tout cas, tu vois un peu l'ensemble puisque tu me l'as demandé. Et on voit que ça appartient à Rapido parce que c'est aussi. Alors là, j'ai juste envie de dire félicitations. Hein. Vraiment, hein. Oh, vraiment, là. Je sais pas si tu te rends compte. Alors là, ils ont été géniaux, vraiment. Je me réjouis d'essayer de pouvoir te le présenter. Là, j'ai juste envie de dire bravo. Et je comprends que mon abonné s'intéresse à ce véhicule. Vraiment. J'espère que je trouverai un concessionnaire qui sera prêt à me le faire visiter. Le 350. 350, ah ben c'est parfait, j'aurai l'occasion de te montrer les deux, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, de nouveau c'est un véhicule, il fait 37 cm en plus que le 322, mais à mon avis ça va être fort identique, tu vois, de nouveau. À mon avis c'est avec un dressing derrière, on va aller voir. Voilà, évidemment classique. Par contre ici, la bonbonne ça se trouve ici, c'est fermé à clé. Je peux peut-être comprendre, mais bon... c'est bien parce qu'ils ont pensé à mettre une porte, une vitre coulissante derrière la porte, tu ne la casseras pas. Voilà, voilà. Donc ils mettent un salon XXL, donc on va aller voir ça. Donc l'extérieur, c'est toujours, je vais voir, c'est toujours un profilé très classique. Et par contre, c'est un porteur Fiat. Donc à mon avis, celui-là, il devrait être un peu plus cher. Hein. Je vais vite faire le tour, donc ça tu le vois. Voilà, tu as la caméra aussi, c'est du LED à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Je rentre avec monsieur, c'est pas grave. Voilà, à l'avant tu vois, c'est le Fiat classique, et de nouveau ils ont fait la même chose que dans le 322, tu as une caméra de recul à la place du porte-papier traditionnel du groupe Fiat PSA. Tu as un très grand salon, voilà, vraiment, c'est une implantation qui devient de plus en plus courante. Là au-dessus tu as un grand lit pavillon, et donc à mon sens tu auras sur le dessus 2 places et un lit dinette de 2 places aussi. Tu as une très grande table, elle m'a l'air assez stable, ce sera à tester évidemment. Tu as le bloc cuisine, donc c'est vraiment intéressant. Tu as tout ce côté-ci, c'est le frigo et avec les panneaux de contrôle. Et à l'arrière, c'est assez classique maintenant, ça rentre dans toutes les marques. Tu as vraiment une salle de bain complète avec de l'espace. Mais par contre, contrairement à l'autre, ici, tu as un passage de roue. Il faut revoir parce que c'est pas toujours en béton, mais enfin, je préfère quand même sans passage de roue. Ici, tu as la toilette, tu as tout ce qu'il faut. On ouvre ce côté-ci,
Et tu vois, tu as pas mal de rangements. Je trouve qu'il est bien étudié. Voilà. Le seul bémol que moi j'aurais, c'est vraiment ce côté douche avec un passage de roue. Mais bon, quand on sait qu'il y a 50% des personnes qui n'utilisent pas leur douche, ça ne doit pas me poser beaucoup de problèmes. Voilà, mon cher abonné. Voilà. Alors, je vais te faire le 70, le 70 pour les Belges. Hein. C'est sur porteur Citroën, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Voilà. Tu vois, tu as un sunroof au-dessus qui, à mon avis, est fixe. On ira dedans après. Donc, tu vois la porte, c'est avec un point de fermeture, les jantes en alliage. La soute est assez grande, hein, assez large. Elle n'est pas forcément haute, mais elle est large. Et le côté qui est là au fond, je suis certain que c'est pour la bonbonne de gaz. Mais on va voir, je me trompe peut-être. Hein. Voilà. L'arrière, tu as même une caméra, tu vois, elle est quand même bien équipée pour ce type de véhicule. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on va aller voir à l'intérieur. On rentre alors. Tu vois la qualité, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, c'est très classique. Bon, ici, sur ce Citroën, comme c'est une recherche de prix vraiment écrasée, tu n'as pas par exemple le capteur de pluie, etc. Mais sur Fiat, tu n'as de toute façon pas non plus. Mais tu vois quand même, c'est une belle finition. C'est un salon en L, mais avec une petite banquette de ce côté-ci. Donc c'est un 4 places, hein, tu as une grande table, elle n'est pas portefeuille, donc tu sais que moi, ça me plaît bien. Tu as de ce côté-ci le bloc cuisine qui est très standard, mais c'est tout ce qu'il te faut hein, pour partir. Et ça c'est la norme aujourd'hui, on arrive à 2 becs, avec, tu as même déjà le pièce au-dessus. Voilà, très simple. Les tiroirs, hop, des grands tiroirs, voilà. C'est quand même pas mal, hein. On voit que c'est du rapido quand même, hein. C'est très, allez, très classique. Tu as encore une armoire. Le look, il est vraiment super joli, hein. Je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Tu as encore une armoire ici, tu vois. Ils ont vraiment utilisé toutes les possibilités pour gagner de la place. Tu as même un calbotti. C'est un combo, donc ici, mais c'est bien, quoi. Voilà. Tu as la position douche et c'est quand même bon. Tu as un passage de roue mais il est très petit et je vais dire la largeur, la grandeur, l'espace, je pense fait que tu n'auras pas forcément des soucis avec. Sinon évidemment l'arrière c'est très classique, mais ce qui ne l'est pas c'est le prix évidemment, tu vois. Regarde, tu as même droit à un accès à ton chauffage très facile. Ils ont mis pour ne pas qu'on se coince. Tu as là en dessous des grands rangements. Tu pourras mettre des tablettes toi-même, c'est pas mal. Hein, voilà. Et tu as un lit, un sommier-à-latte derrière. Donc vraiment, c'est chouette quoi. C'est des prix très démocratiques. Voilà, comme ça, tu as vu avec un lit central, tu vois, tu as même des prises USB ici. Il est vraiment pas mal. Je vais voir si le 75 est libre, mais sinon, tu auras vu au moins celui-là. Voilà. 75Q, donc à mon avis, ça doit encore être un lit central. Tu vois, la soute, elle est un peu plus large, donc je me dis que c'est sûrement à l'arrière qu'ils ont donné un peu plus d'espace. On va aller voir. Hein. Tu as, on ne le voit pas avec le planche, mais tu as quand même une marche électrique. Voilà, je te donne un peu de profondeur, donc ça tu vois. C'est voilà, la banquette par rapport au 70, elle est plus large, donc tu as plus d'espace à l'avant. Je croyais, tu vois, quand j'ai vu la soute que c'était plutôt à l'arrière, mais tu as même un coussin. Et franchement, je suis assez épaté et sache que ce type de véhicule va bientôt être chez un des concessionnaires où je vais filmer et que je vais pouvoir avoir l'occasion de le présenter, quoi. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc
évidemment, ici, ben, tu as l'occasion de voir la douche qui est fermée, c'est bien. Mais sinon, c'est évidemment la même chose que sur le 70. Hein. Voilà, donc ça, tu auras vu les deux véhicules de chez Joa rapidement. Je te montre le prix, je ne sais pas s'il est affiché. Voilà, tu vois, les prix, c'est vraiment très concurrentiel. Hein. C'est vraiment intéressant. Vraiment super. Voilà. Ici 193, ben on démarre tout de suite. Ce sera le premier. Voilà. Évidemment, j'ai envie de dire, je retrouve un peu mon véhicule. C'est vraiment, toute l'avant, c'est vraiment la même chose. Une table pliante. Voilà, c'est le même type de finition de simili-cuir que le mien. Le bloc ici, c'est identiquement la même chose que mon 720 SUA. Le bloc cuisine est différent, je vais dire forcément, mais pas forcément. C'est un lit central. Voilà. C'est une douche qui n'a pas de passage de roue, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Tu vois, tu as quand même... Enfin voilà, comme ça, j'ai déjà quand même plusieurs véhicules de chez Autostar sur la chaîne, donc en tout cas ce sera fait pour mon abonné. La toilette, elle aura le même problème que mon véhicule, trop étroit. Il devrait tout simplement mettre cette partie dans l'autre sens et tu gagnerais de l'espace. Voilà pour l'intérieur, on va vite faire l'extérieur. Je sors, vous allez pouvoir rentrer, visiter, prendre votre temps. Voilà. J'en ai un, je suis très heureux de l'avoir, hein. Sachez-le. Alors, évidemment, le reste, c'est vraiment très classique à Notin. Hein. On va pas... à Autostar. Quel lapsus. Voilà. L'avant, tu vois la petite caméra là au-dessus, elle est très efficace, je peux te le dire. Pardon. Alors, l'avant, c'est la toute nouvelle calandre, hein, qui est vraiment super sympa. Voilà pour le 693. Alors, le 730, il est juste à côté. 730 en version privilège. Donc ça, par contre, j'ai beaucoup de passion et de premium, mais privilège, je ne l'ai pas. Donc autant que je fasse celui-ci. Très classique évidemment, le blender, enfin tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur. Évidemment quand tu vois, la poubelle a changé, ça a évolué. Voilà. Alors. Donc ça, c'est un plus long évidemment, hein. Il fait 7,50 m par rapport au 6,93 qu'il fait dans les 7 mètres. Je ne sais plus si c'est 7 mètres ou 7,20 m. Voilà, tu vois le performance par exemple, tu n'as pas la caméra de recul de ce côté-là, tu l'as plutôt sur le multimédia. Voilà, c'est des détails de ce type-là, quoi. Mais sinon évidemment, c'est la même couleur de boiserie que mon véhicule à moi. Et ici, tu te retrouves évidemment avec un peu plus d'espace dans ta chambre à coucher, ce qui est normal. La toilette est de l'autre côté. Bon, je pense qu'elle est toujours un peu trop haute, mais d'un autre côté, tu as plus d'espace quand même. Voilà, voilà. Et ici, tu as la douche, où là, j'ai envie de te dire, il y a un peu de travail pour moi. Pour le reste, c'est le même que les autres. Je vous en prie. Je vous gêne. Non, non, j'ai fini, je sors. Je vous laisse la place. Je vous ai vu sur le site internet. Oui, exactement, le petit Marcel. Ah, bonjour monsieur. Je vous ai vu hier soir. Ah ben voilà. Voilà, vous faisiez la... De quelle marque vous vous occupiez? C'était pas Autostar? Ah mais je fais toutes les marques en fait. Hein. Ouais. Et c'était un poids lourd, je crois. J'ai fait le liner de chez Notin. Voilà, fait... stop. J'ai dit, très sérieux. Ben, en tout cas, je fais de mon mieux. Je suis un passionné, donc en général. Oui, généralement, Et- c'est la passion qui l'emporte. Voilà, Par contre, et- les prix ne l'emportent pas sur la passion. Ah. Comment ils font pour vendre? Attendez. Vidéo, j'ai dit, ah tiens, c'est le monsieur que j'ai vu hier soir sur internet. Bonne visite. Très bonne continuation. Au revoir. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année que j'ai pas encore eu l'occasion de te montrer, mais j'espère que je vais pouvoir avoir l'occasion de te la présenter. C'est avec tout ce qui est toilette, etc. à l'arrière, avec un grand lit et un lit pavillon. Donc ça, tu es au courant. Je te montre l'extérieur parce qu'il y a quelqu'un qui est dedans, mais il est très court. Hein. Voilà, tu vas voir. Et on va aller se mettre dedans. Je pense qu'il fait
Ouais, 6 mètres 13, tu vois. Alors, on va rentrer, je vais te montrer ce côté-ci. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc faites comme si j'étais pas là. Ouais, pareil. Voilà, tu vois là, l'avant, c'est toujours... laquelle madame? Là, il y a tous ces trucs-là. J'aimerais. Je me demande qu'est-ce que ça consomme de voir toutes. Mais c'est du LED, hein, donc ça consomme rien. C'est ma chaîne YouTube. Ça vous verrez, je fais plein de vidéos dessus. Ah, c'est sympa ça. D'accord. Bon salon. Bon, tu vois, c'est tout à fait la même chose que dans celui que je t'ai présenté. Tu as une douche. Et là, super. Chapeau, elle est grande. Il n'y a pas de passage de roue. 2 évacuations. Oui, une double bonde, comme on dit. Hein. Tout à fait. Tu as des placards. Tu vois, c'est quelque part différent de ce C'est qu'on l'accès à la voit. Parce que ce n'est qu'une partie qui a accès à la soute et Par pas contre, la soute, l'ensemble. c'est vrai que Hein. c'est peut-être un petit peu léger. Ça va être peut-être un petit peu. Nous, il va falloir qu'on calcule. Ouais. Vous êtes à 2? Oui. C'est vrai que ça va être juste. Sauf si vous roulez à vélo, là, pour le vélo. Si c'est pas le cas, c'est Ah un oui, peu oui, compliqué. si on met les vélos, Ouais. mettre à l'extérieur, mais bon, mettre la table, les 2 chaises longues, le parasol, une petite caisse à outils. Oui. T'as remarqué, dans un Autostar, c'est moins utile que dans certaines autres marques, hein, la boîte à outils. Oui, oui, peut-être. Ouais. Mais enfin, vaut toujours mieux avoir. Bah, tu vois, t'as énormément... Ah, c'est bien, ils ont mis l'échelle intelligemment Toujours. ici. Autostar, il y a toujours un emplacement. Alors, c'est une penderie qui se tire. Ouais, j'ai vu. Donc là, Oui, oui, et puis oui, vous j'ai avez vu. vu, les étagères Ouais, sont ouais. amovibles. C'est Donc, très il y a bien. une modularité Ah, il est bien. qui Ben, est impressionnante. je suis assez fan. Après, placard de cuisine, ils vous ont mis l'étagère. Oh, C'est c'est au quelque milieu. chose. Au milieu. Voilà. Ouais, Les ouais. étagères sont C'est la même chose que dans le... là. Le couvert en hauteur, vous gagnez la place en Ouais, dessous. ouais. Là, Ils ont pour vraiment- allonger. Oui, là, tout devant et sur le côté. Seule chose, je vais dire, peut-être une vitre. Une protection. Ouais. Oui, c'est un petit peu. Mais sinon, très bien. Hein. C'est un tout nouveau de cette année, hein, ceci. Ouais, ouais. Écoutez, merci de m'avoir accompagné dans cette, dans cette visite. Un bon salon, madame. Oui, oui, bah, on va continuer. Au revoir. Je fais le tour comme ça. Tu le découvres. Voilà. Donc ça, tu le vois de l'extérieur. Alors c'est un chauffage Aldé, tu vas voir tout de suite. Voilà. Et tu vois la qualité de finition, elle est incomparable. Hein. Franchement, je vois ce type de qualité de finition chez Notin par exemple. Voilà. C'est vraiment un véhicule super intéressant. Tout ce qui est électricité, ben, regarde, hein, c'est propre, net, précis. De nouveau, j'ai envie de le comparer au véhicule de chez Notin. Le Platine, c'est un des véhicules les mieux équipés. Hein. Tu es vraiment en autonomie d'électricité, par exemple. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vais attendre que les gens soient sortis pour aller filmer dedans. Bonjour. Bonjour. C'est Mercedes. Oui. Mais la palette est sur les côtés. J'ai La le palette, même. oui, c'est ça. J'ai allumé, il y a Aussi large que ça On dirait, oui. Ça, c'est palette. Ouais, c'est palette. Je m'excuse, hein, c'est parce que j'entendais. C'est pas grave. Faites comme chez vous. C'est ce qu'on fait un peu, je crois, tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe à la télévision là? Non, bah, je veux bien, mais c'est pas sur la télévision, c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai allumé. Ah oui, voilà. Vous avez vu hier déjà. Ah oui. Oui, hier j'étais Il est accompagné. magnifique, j'ai allumé. hein. J'ai encore habité hier. Oui, oui, Mais oui, voilà, oui. c'est ça. Et hier j'étais accompagné d'M6. Ah oui, M6, tout ça, voilà, j'ai si déjà vous vu. voulez. Donc ça, le QR code, Merci. vous arrivez directement sur ma Ah oui, chaîne d'accord. YouTube. Ok. Je fais des vidéos sur tous les véhicules. Ah oui. On discutait avec eux. Ah oui. Ah, mais pas. Ok, bon, on va vous laisser travailler. Merci. Bon, bah alors, je sais pas faire ça. Voilà. Donc, en réalité, il est très classique dans l'implantation, mais d'un autre côté, évidemment, c'est de la qualité. Tu vois, le chauffage, c'est pas que dans la douche, c'est même dans la chambre à coucher. C'est vraiment très spécifique. La douche, elle est extraordinaire. Tu vois, tu n'as pas de passage du roue. Allez, je veux dire, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas pensé à mettre un bout de plexi un peu plus haut, parce que tu risques de mouiller à l'extérieur quand tu te laves. Au niveau des toilettes, écoute, rien à dire. Hein.
on connaît Frankia, c'est vraiment... Bonjour monsieur, c'est vraiment très intéressant, je suppose. Ok. Bonjour. Voilà. Hop, tu vois, tu as du rangement, tu as des frigos, c'est un... Donc, voilà, donc tu vois ici, tu as tout le bloc, le four, tout pour les verres, la TV, etc. Ouais, Frankia, c'est assez haut de gamme. Voilà, comme ça j'ai eu l'occasion de te montrer, je te fais un angle de vue assez profond du salon. C'est un salon face-face, et à l'avant, évidemment, c'est Mercedes avec toutes ses qualités. Les sièges, j'ai envie de te dire, regarde, c'est waouh, quoi. J'ai juste envie de te dire, waouh, c'est vraiment un véhicule... à la hauteur de son prix, parce que tu vois, tu as même ici, c'est un airco, l'air conditionné est mis dedans, mais tu gardes la lucarne et tu as même un turbo-vent. Donc ça veut dire que tu n'auras rien à ajouter si tu dois l'acheter. Regarde un petit peu la cuisine, vraiment très 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 sympa. Voilà pour le tour de ce véhicule rapidement. Je sors aussi. Je sors, merci. Donc, tu vois, il y a des choses qui changent, hein. Je parlais à un abonné. Renault arrive chez certaines marques. C'est un retour aux sources, hein, parce que déjà avant, Renault était, par exemple, je ne sais plus c'est quoi le concessionnaire qui travaille tout le temps avec eux. Je sais plus. Tu vois, l'intérieur, évidemment, c'est classique au van, mais il est assez large. Je serais intéressé de le voir. Alors, je cherche, le Leader Camp, c'est celui-ci. Donc, Leader Camp, c'est pas un Renault, Leader Camp, c'est sur un Fiat, me semble-t-il. Je vais voir si c'est correct. Oui, c'est bien un Fiat. Donc, évidemment, le Fiat Ducato, j'ai plus besoin de te le présenter, tu le connais. Il n'y a pas grand-chose, évidemment, à dire. Voilà. On va vite faire l'intérieur et je vais aller voir si je peux rentrer. Là, vous savez, on n'aura pas de chance. Je vais attendre que les personnes sortent et puis alors je rentrerai. Tu vois, ce que tu peux voir tout de suite, c'est que sur l'extérieur, tu pourras mettre ta table qui est à l'intérieur. Ça te permettra d'éviter de devoir... Allez-y, allez-y. Hein. Voilà. Ça te permettra d'éviter de prendre une table supplémentaire dans ce van parce qu'on est toujours très court dans les places. Voilà. Leader Fond Vendôme, le Leader Camp, très joli, c'est vraiment waouh, j'ai envie de te dire waouh, c'est vraiment du... Et regarde un petit peu la boîte automatique, une table d'une traite, c'est pas une table comme on voit beaucoup en deux parties, avec une allonge, tu as des aumônières, tu peux faire un lit dinette avec. Je rentre pas dans le détail évidemment, mais comme ça tu auras vu la différence. Tu vois, tu as une crédence, c'est pas mal. Au niveau, je vais le mettre là. Au niveau de l'évier, c'est super. Ça c'est la première fois que je vois une protection pour les rejets. Tu vois, c'est. J'ai envie de dire à la personne qui m'a dit que Ranger et Fond Vendôme c'était la même chose, je sais pas, mais je pense qu'ils se plantent. Hein. Il y a une fermeture là, et hop, tu vois, tu as vraiment un grand plan d'espace, un plan de travail, et tu as encore ici celui-ci qui se soulève, tu as des prises, tu as tout ce qu'il faut, hein. Franchement, tu as même ici, voilà c'est limite, mais tu pourras cacher tes produits dopants. Je dis ça pour rire évidemment. Regarde un petit peu, vraiment. Voilà. Allez, peut-être que là j'aurais dit ce serait mieux si c'était des tiroirs divisés en deux, parce qu'une fois que tu es dans le chemin, tu es dans le chemin, quoi. Voilà. Voilà, c'est un lit, on appelle type garage, hein, qui est mis dans l'autre sens. Mais tu vois, et franchement, il est super. Ils ont utilisé... Là, tu as une grande penderie. Et puis la douche. Regarde la douche, elle est vraiment très intéressante. Hein. Ben voilà, comme ça, j'aurais eu l'occasion de te montrer le Leader Camp. Je ne sais pas, il faudrait que je le teste si je vais en concession. Parce que tu as un petit passage de roue, mais il est tout petit. Et tu vois, là, la toilette, elle est escamotable. Voilà, donc... C'est bien, hein. Et là, évidemment, tu vas certainement avoir l'évier.
Voilà, je ne me trompais pas. Tu vois, t'as l'évier. Et il est bien pensé, hein. Franchement, il est vraiment bien pensé. J'ai envie de te dire, bravo Fonvento. Pardon, je vous laisse la place. Voilà. Tiens, là encore un Renault, sur un Renault Master. On va aller voir, c'est le Master Van XS. Tu vois la grande marche que tu as pour mettre ta table. Là, le frigo, il s'ouvre des deux côtés et c'est un frigo à compression. J'ai envie de dire bravo. J'ai pas regardé l'autre. Bon, tu vois que la finition, c'est pas la même que l'autre, mais c'est du tissu. Bon, ça c'est un peu plus... Voilà, c'est différent. Voilà, j'ai envie de te le dire. Et là, le frein à main, il est de ce côté-ci. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte. C'est la première fois que je te présente un Renault. Hein. J'espère qu'il y en aura dans des concessions où je pourrai aller te les montrer. Voilà. Évidemment, le reste, ça va être la même chose que... Ben, celui-ci, ça me semble être un peu plus classique et un peu moins luxueux, tu vois. Voilà. Et la douche, on va voir. Ben, la douche, c'est le même principe. Donc, quand c'est fermé, ça me paraît petit quand même. Mais bon. Et de ce côté-là, tu as identiquement la même chose que dans l'autre que je t'ai montré. Donc, il est pas mal. Le lit, c'est la même chose. Tu as des aumônières. Tu as ton panneau. Voilà. C'est un peu streux, comme on dit chez moi. Mais bon, voilà. Pour mettre tes... tes pieds, ça va le faire. Mais c'est un peu limite. Voilà, c'est un peu limite. Moi, je préfère. Et ici, tu as quand même une anti-goutte que tu n'as pas dans certains véhicules plus chers. Pardon. Il est pas long. Voilà. Comme Perret, il faut savoir, ça fait partie du groupe Rapido et c'est le niveau de finition le plus élevé de chez Rapido. Les finitions, tu vois, l'isolation est très bien, hein, vraiment. Voilà, c'est... Enfin, s'il n'est pas encore sur la chaîne, tu vas le voir, mais c'est vraiment très bien. Et ici, la douche, par exemple, tu as une penderie dedans. Et ça, c'est vraiment très bien, quoi. Voilà. L'extérieur, évidemment, c'est le même que les autres. Tu as quand même des baies, je vais y arriver. Hein. Tu as des baies affleurantes, voilà, je ne t'en rappelle plus sur le nom. Et tu vois, tu as quand même pas mal d'espace de rangement. Bon, je te le montre de l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de monde dedans, mais l'intérieur c'est le même principe évidemment de ce que je t'ai déjà montré en vidéo. Tu as juste l'avantage ici, je ne sais pas si tu le vois de loin, tu as un lit pavillon et ça c'est plutôt rare dans les vannes. Donc on en arrive vraiment à tomber à un van qui ressemble à peu de choses près à un camping-car profilé, les types van, quoi. Voilà. Ah, vous voulez le redescendre, hein, oui. Non, c'est parce que je vous ai reconnu et qu'on voit vos vidéos. C'est pour ça. Mais je dis bonjour, mais vous ne nous reconnaissez pas, donc automatiquement. C'est plus difficile. Ça fait longtemps que vous l'avez que... C'est parce qu'on regarde vos vidéos de temps en temps, elles sont intéressantes et que vous expliquez Oui. bien. Ah, je suis content. C'est honnête. Ah oui. Donc on voit le pour, le contre. Et là, j'étais en train de regarder les vérins, parce qu'il y a plein de choses de bien. Mais les vérins, c'est de la crotte. Ceux-là. En plastique? Ouais. Croyez-moi, il y a pire. C'est vrai? Ah oui, oui. Il y en a, en fait, c'est un petit truc qui sort comme ça. Ouais. Et ils sont cassés. Je l'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas si elle est déjà sortie, mais Challenger, par exemple, déjà dans le showroom, elle est cassée. C'est deux petites vis qui tiennent. Ici, même si c'est en plastique, ce sera quand même solide, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est en métal. Hein. Mais je ne pense pas qu'avec ce type-là, vous aurez des problèmes, quoi. Mais je vous dis, il y en a des petites là. En tout cas, merci de me suivre, c'est gentil. On se rigolerait si je passais là. Bonjour. Ah, on est content de vous voir. Ah bon? Ah bah on vous suit. On vous suit. C'est génial. Je dis bonjour, mais c'est vrai que monsieur il nous connaît pas. Bah oui. Bah, ça va. Pour tout vous dire, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent bonjour, etc. Et je ne m'attendais pas
du tout, parce que Ah, je vous n'ai pensez bien jamais... ça. voilà. Mais je suis un peu gêné parce que j'aime pas ça. Non, mais nous, on est un peu. Voilà. Mais bon, comme on est dans le mode du camping-car en général, on devient vite amis. Hein. C'est pour ça que je tutoie dans mes vidéos. Hein, parce que, voilà. Il y en a qui m'ont dit oh, pourquoi est-ce que vous tutoyez, etc. Mais en réalité, c'est ce que j'ai expliqué dans certaines vidéos. Je tutoie parce qu'en général, on se voit sur une aire de repos, on commence à discuter, on boit un verre ensemble. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, je suis heureux de vous avoir rencontré. Merci. Il y a l'honnêteté du truc et c'est sympa ça. Merci. Les vifs décembre. Vous aurez plus facile à sortir. Comment vous l'avez fait? Ah Justement, on l'a ouvert, mais on a dit comment il se descend. voilà. Ici, vous avez 2 trappes. Ah, ça y est, d'accord, ok. Je connais, c'est parce que je fais des vidéos sur tous les véhicules, Ah, de super. toutes les marques. Ah, Et d'accord. le petit Marcel. Ah ouais, c'est ça. Bravo, hein, bravo pour ce que vous faites. en tout Ah cas. ben merci, c'est vraiment gentil. Je rentre vite pour faire le tour et puis voilà. Voilà. Donc tu vois, l'avantage ici évidemment, c'est que tu as un lit pavillon et ça c'est vraiment super rare dans un van quoi. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et Camper Rêve, c'est super bien fini, il faut quand même le reconnaître. Hein. Oui. Je dis ça aussi à mon épouse, mais elle n'est pas contente, elle, je comprends pas. Voilà. Alors là ici évidemment. Je vais passer de l'autre côté. On va faire comme ça. Hop, hop. C'est les toilettes, tu vois. Et alors, c'est bien parce que la toilette est en 2 portes et ça te permet de gagner de la place. Et ici, regarde ici, ça c'est magique chez Camper Rêve, Dreamer et Rapido. C'est la douche en réalité, tu vois. Et ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Et tu y as accès, même par ici. Donc, tu as la douche, voilà. On est dans un van, je te le rappelle. Hein. C'est extraordinaire. Ah ben, je suis content d'avoir pu le voir, puisqu'il y avait un abonné qui me l'a demandé. Et maintenant, je sors. C'est un peu étroit, hein, faut vouloir. Hein. Voilà. Allez, comme ça, tu l'as vu. On va au prochain. Merci. Ça, c'est le I96, je ne dois pas le faire. Le M66, voilà. Eh bien, je vais commencer par le M66. C'est bien, il n'y a personne. On va commencer par l'intérieur, alors. Hein. Voilà le M66. Ça, c'est moche, hein. Bon, voilà. C'est sur un porteur Mercedes. Voilà, il faut le savoir. Je te montre en prenant du recul. Tu as un petit salon face-face. J'ai envie de te dire petit. Tu as une grande cuisine. Alors là, c'est évidemment pas mal. Bon, la couleur de bois, c'est pas mon choix, mais ça, c'est personnel. Tu vois, tu peux mettre une super grande TV, panneau de contrôle. Tu as une crédence sur le dessus. Je te parle pas de ça, hein, ça c'est pour illuminer. Voilà. Tu as un four, il est super bien équipé. Et ce sont des lits jumeaux. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Et la douche, voilà. Ça, c'est la douche avec un passage de roue. Ce serait à tester. Je ne sais pas si c'est handicapant ou pas dans ce cas-ci. Parce qu'elle est assez large. Il faudra tester, évidemment. Et ici, évidemment, tu as la toilette. Et à mon avis, ça, de ce côté-là, tu n'auras pas de souci en termes d'espace. Donc, ça, c'est le premier que je peux te montrer. Je vais te faire le tour à l'extérieur maintenant. Voilà, voilà. Bon, l'extérieur, c'est classique à Rapido, évidemment. Là, ce qui l'est moins, évidemment, c'est à l'avant. Hein, c'est un porteur Mercedes. Donc, il faut quand même reconnaître que là, c'est plutôt du haut de gamme. Tu vois ? Voilà. Voilà pour le M66. Maintenant, le 845, je pense qu'il est là-bas, lui. On va aller le voir. Je le sais, c'est parce que je suis déjà passé hier et avant-hier. Et voilà, non, c'est quand je dis 845, en réalité, je pense que c'est le 854. C'est une erreur de ma part. Voilà. On va attendre parce qu'il y a des éléments. Je vais quand même rentrer dedans. On va aller voir. Bonjour. Il est beau, hein? C'est pas mal, ouais. Non, réfléchis bien quand même. Allez. Tu vois, voilà, c'est du Fiat. Il est bien, hein, il est bien. Franchement, il est bien. Je suis heureux de le voir. C'est vraiment à découvrir. Maintenant, ce sera vraiment à tester dans les conditions comme je le fais toujours. Voilà, il est pas mal. Il est bien pensé. L'implantation est différente, hein, parce que, par exemple, ici, tu n'as
pas de table à l'avant. Par contre, tu as une tablette, donc je pense qu'avec ce siège-là, moi je pourrais me mettre avec mon PC là, quoi, par exemple. J'ai juste regardé, contrairement à moi, ici c'est allez, je tombe plus sur le nom maintenant. Allez, qui se transforme en douche ou en toilette. Alors c'est bien parce que contrairement au mien, tu as extra de la place dedans et donc ça c'est vraiment bien. Mais ce qui est embêtant, c'est le côté quand quelqu'un est à la douche, il ne sait pas se laver, quoi, hein. L'autre ne sait pas se laver. À la toilette, pardon. Ouais. Je vous laisse rentrer, je sors. Non, non, mais je vous en prie. Il est atypique, hein. Oui. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Le I90, un intégral, voilà. Il fait combien en mesure? Il fait 8 mètres de long. C'est quand même pas mal, une belle bête, hein. Voilà. Comme ça, tu vois l'intérieur. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est un lit en L face-face. Tu vois, c'est pas mal, hein, quand même. Tu as un lit pavillon là au-dessus, j'ai envie de dire, évidemment. De ce côté-ci, bah, c'est le bloc à l'arrière. Évidemment, on va toujours retrouver les mêmes. Allez, moi, je ne suis pas fan de cette couleur, mais de mémoire, tu peux changer la couleur de la boiserie, hein. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait chic comme ça, hein. Voilà. Tu vois, tu as le bloc cuisine, bien mis dans le sens, c'est grand, c'est protégé, tu as tout ce qu'il faut. Tu as même ici pour ranger, donc ça c'est vraiment top, hein. Voilà. Là, le frigo, c'est un domotique. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent qui proposent de plus en plus de marques qui proposent un four avec. Voilà. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Alors là, c'est bien parce qu'ils ont mis une petite tablette pour s'asseoir quand tu veux te laver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça comblera peut-être le problème du passage de douche, parce que là, c'est pas large et donc je pense que c'est quand même un peu problématique, quoi. De ce côté-ci, la toilette, c'est du très classique. Et tu vois, c'est du chauffage aldé, puisque tu as le radiateur qui se trouve là. C'est dommage pour la douche. Ça pourrait être bloquant pour moi. Enfin, il faut tester, parce qu'ici, on ne peut pas le dire comme ça. Il faut vraiment que je fasse un ensemble de contrôle, comme je fais toujours, hein, une présentation approfondie des véhicules. Voilà pour le I90. Voilà, donc c'était pas le C56, c'était le C55. Voilà. Donc ça, tu as l'occasion de voir. Mais là, évidemment, tu vas retomber sur le même véhicule quand je te dis le même type de finition, etc. L'extérieur, tu vas sûrement pas voir quelque chose de spécial, tu vois. Là, quand même, tu as une douche à l'extérieur. C'est classique. Il faut juste qu'on voie à l'intérieur. Évidemment, maintenant, on va aller voir. Je te monte de l'extérieur, l'avant. Voilà. Je vais juste attendre que les personnes sortent pour pouvoir te le montrer. Voilà, comme ça tu vas découvrir l'intérieur. Fiat, alors tu vois, c'est un multimédia de 10 pouces, donc ça c'est plutôt chouette. 7 ou 10 pouces, non, je pense que c'est le 10 pouces. Oui, c'est le 10 pouces, je vais dire des bêtises. Tu as un lit pavillon, tu vois ici, c'est un salon en L. Le bloc cuisine, et ça c'est bien, c'est plutôt le style moderne aujourd'hui, nouveau, donc ça c'est quand même pas mal, hein. Je parle évidemment de ceci, contrairement à ce que ça soit à entrée, là à l'extérieur, c'est à 2 feux, il n'y a pas d'anti-goutte, voilà, mais c'est un véhicule très court, hein, donc je suppose que tu vas avoir un combo, voilà, donc tu vois, allez, tu as peut-être un passage de roue, mais il est tout petit, il est dans le coin, donc je pense pas. C'est un tout petit véhicule, hein. Je vais regarder le métrage, mais c'est très court. Comme ça, pour l'abonné qui m'a demandé, il aura eu l'occasion de voir un avant-goût, en attendant que je puisse évidemment te le présenter plus en détail. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est un frigo à compression, et ça, c'est vraiment top. Crédence, vraiment, il est vraiment pas mal. Ah, tu vois, il y a de l'électrique. Il y a de l'électrique. Maintenant, je suis curieux de connaître l'autonomie de l'électrique, hein, parce que sincèrement, même si c'est un
entre guillemets petit véhicule, ça m'étonnerait que ça dure. Voilà, je discutais tout à l'heure avec le marketing de chez Challenger et je peux te dire que ils ont un peu difficile à se projeter dans l'avenir dans le sens qu'il n'y a aucun porteur aujourd'hui qui est en développement réellement. En tout cas, ils n'en savent rien. Bon, c'est un 540, il doit être très court, hein, c'est un 5,40 m. Hein. En général, ils ne vont jamais chercher loin, mais ils ont raison. Hein. Donc ça, tu vas un peu voir l'intérieur d'un possol. Voilà. Ici, tu as un lit pop-up. Hop, hop, hop. Voilà. Tu vois, hop, hop, on descend. C'est un bloc, tu as le frigo qui est là. Possol de mémoire fait partie du groupe Himmer et on retrouve ce que je t'ai déjà présenté chez Carado par exemple. C'est tout à fait la même ligne, me semble-t-il. Hein, mais en tout cas, c'est à quoi ça me fait penser. Ouf. Bon, pourquoi pas. Moi personnellement, je dis pourquoi pas, c'est parce que tu as dedans une douche, donc un rideau de douche. Alors là, aujourd'hui, tout le monde est occupé de remplacer ces rideaux de douche, évidemment. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de découvrir les endroits insolites par où je passe, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre, il est là. Ben, si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!